Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 27 juin 2016, ça continue vraiment à chuter sur les marchés avec tout ce qui se passe. C'est la bisbille, c'est un conflit politique plus qu'autre chose, plus qu'économique. Mais ça crée beaucoup d'incertitudes. Ce sont les services financiers qui mangent le plus dur coup. J'ai une liste ici à vous montrer, justement, regardez la chute de toutes les banques là, en Europe. C'est quand même assez fou, là. Ça a chuté solide, encore en baisse fortement aujourd'hui. Regardez Barclays en baisse de 23 13 le Royal Bank of Scotland encore aujourd'hui, mais ça, c'est juste celle-là. Ça, c'est vendredi, c'est encore bien pire que ça. Le Crédit Suisse, 9 USB, 9 Deutsche Bank, 6 Donc, ça chute partout, excepté dans l'or et dans l'argent. Mais c'est les banques qui mangent le plus dur coup. Le premier, au Japon, on y va là-dessus. Le dollar américain, lui, est en feu, continue encore à monter. Pardon. Et l'euro continue à descendre. Le British Pound mange une méchante claque aussi. Et le dollar canadien aussi chute, comme les autres. Maintenant, là, le Nikkei, après avoir atteint son support, a atteint sa situation survendue. Maintenant, on a commencé le premier rebond. Donc, ça va rebondir à partir d'ici. C'est un point important. C'est là que les vendeurs ont arrêté de vendre en février, en avril. C'est encore ça qui se passe. En Chine, on voit le même phénomène. On a rebondi sur le support. En Europe, on avait rebondi solide. On est tombé là vendredi, on était remonté jusqu'ici. Maintenant, on redescend là, mais on revient encore sur les supports. Donc, c'est le marché canadien et le marché américain qui avaient moins chuté que les autres, qui sont venus rattraper, je trouve, ce qui s'est passé en Europe. Donc, on va le voir ici, maintenant, ça chute plus là, sur le marché de Nasdaq. Là, depuis ce matin, là, ça n'a pas cessé une seconde. Il y a presque aucun rebond dans rien. Regardez, je vais vous le montrer ici en quotidien. On vient d'avoir le premier
mouvement là, qui fait qu'on pourrait peut-être croire que là, ça tire à sa fin à très court terme. On ne pense pas que ça va descendre encore bien, bien plus bas. C'est juste de l'incertitude. Regardez, parce qu'il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a rien de changé encore, là. Bon, ils ont pris le vote en Angleterre a dit oui, on se retire de l'Union européenne, mais il n'y a rien qui va changer. Parce que le premier ministre va démissionner en octobre, puis c'est pas lui qui va faire le transfert, là. Fait que donc, en attendant, tant que le prochain premier ministre sera pas là, il devrait y avoir rien qui va se passer. Et comme Maxime m'expliquait tantôt, c'est pour les services financiers le plus gros problème. Parce que la grande majorité des banques qui font affaire dans la zone avec l'Union européenne sont à Londres. Puis là, comme Londres sort de l'Union européenne, il faudrait qu'ils déménagent les banques, les employés et tout ça, là. Donc, il n'y a pas personne qui sait qu'est-ce qui va arriver dans tout ça. On pense pas qu'un référendum, ça puisse recommencer. Puis là, qu'est-ce qui arrive avec tous les autres petits pays alentours? Est-ce que ça va être l'hécatombe? Est-ce que ça va être la fin de l'Union européenne? Est-ce que les pays vont se mettre à devenir indépendants? Personne ne le sait, là. Personne ne savait en fait, la grande majorité du monde pensait que les Anglais se retireraient pas de l'Union européenne. Puis apparemment, à Londres, ça leur aurait voté très fort pour rester dans l'Union européenne, mais ce serait tous les secteurs en région, plutôt, qui auraient décidé de sortir de l'Union européenne, puis c'est les autres qui auraient fait changer le vote. Donc là, pour l'instant, il y a des affaires qui montent, des affaires qui descendent. On a comme atteint un certain plateau, là. Maintenant, même l'or ne monte plus, là. Ce matin, l'or est parti regardez, les orifères sont partis en hausse, fortement encore ce matin, et depuis ce temps-là, là, ça ne fait que chuter, et ça chute solide, là. Donc, on a tout perdu ce qu'on avait gagné. Donc, j'espère que vous avez eu une chance de prendre quelques profits là-dessus. Pas beaucoup de nouvelles. Les taux obligataires poursuivent leur baisse en Grande-Bretagne et en Allemagne aux États-Unis. L'or poursuit sa hausse de vendredi, mais on dit ça. Ça, c'était la nouvelle de ce matin, mais maintenant, elle ne poursuit plus sa hausse. On a quelques nouvelles. On n'a pas vraiment beaucoup. Les nouvelles sont au compte-gouttes, hein, parce que qui veut sortir des bonnes nouvelles pendant que les marchés, pendant que c'est l'hécatombe sur les marchés? TransCanada demande officiellement l'arbitrage en vertu des dispositions de l'ANENA contre le rejet par le président Obama de l'oléoduc Keystone, cherchant 15 milliards pour les frais et dommages. BHP Billiton va augmenter ses dépenses en exploration de 29 % l'année prochaine, à 900 millions principalement dans le pétrole et le cuivre. Puis Citori a reçu l'approbation pour limiter son traitement. Zofar, très difficile à dire. Pourtant, le titre ne fait pas vraiment grand-chose pour l'instant, mais c'est quand même une très, 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 très belle base. Ils ont reçu une approbation limitée, qu'ils disent, pour son traitement, mais au Japon. Donc, c'est un très, très gros support, là. C'est un titre qui est, écoutez, à partir du prix où il est là, il vaut 2 piastres. En avril encore, il valait 5 piastres et demi. Bon, j'espère que c'est assez solide. Si leur résultat s'améliore, ils ont probablement beaucoup de chances de rebondir, mais pour l'instant, ça reste un petit peu précaire dans un marché comme ça, d'essayer de profiter de son creux. Bon, si on fait le tour, regardez, tout est à la baisse encore. Hein, le pétrole est à la baisse. Il a quand même pas inversé sa tendance haussière. Il est en tendance neutre, là, il s'apprête à passer au travers, mais c'est pas là que ça frappe le plus fort. Le gaz reste solide et les pétrolières sont à côté sur leur support. Là, c'est peut-être un petit peu vite encore pour aller jouer le secteur à la baisse parce qu'il pourrait bien rebondir à partir de là. Malgré que les marchés, eux, ont poursuivi leur baisse, les services financiers et tout, c'est l'or qui n'a pas continué à ce qu'on aurait pu croire. L'or aurait dû continuer à la hausse, elle ne continue pas à la hausse, donc ça fait que les titres aussi ont décollé à la hausse ce matin, mais là, sont bloqués là, à ce point-là. Moi, je pense que c'est peut-être le point pour diminuer un peu les positions. Pas peut-être, je dirais que c'est probablement le meilleur point pour réduire un peu les positions. Si vous avez acheté des positions dernièrement,
et puis vous êtes content avec le petit rendement quand même pas pire depuis quelques jours, avant que tout ça, ça se dégonfle plus, moi, vous suggérez peut-être de réduire les positions. Pas flusher, c'est à la hausse, là. Mais réduire les positions parce que temporairement, ça pourrait végéter là pendant un bout de temps. On pourrait même revenir à la baisse un peu avant peut-être un nouveau décollage. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est de voir que les marchés, eux, continuent à chuter. OK? 2 jours, là, vraiment, ça continue à chuter, mais que l'or n'a pas continué à monter. Donc, c'est peut-être le premier signe que le marché est à veille d'arrêter, là, cette affaire-là. Donc, on est off-timing maintenant. C'est sûrement pas le temps d'en acheter, par contre, des titres aurifères. Et puis, les minières, depuis ce matin, ça a recommencé à chuter. Là, on vient, comme je vous disais tantôt, sur la majorité des secteurs, à atteindre un premier plateau. Donc, ceux qui étaient à la baisse, là, ceux qui ont acheté des FNB baissiers pour jouer le marché à la baisse, bien là, vous avez beaucoup d'argent, là. En 2 jours, vous avez fait plein de cash, là. Là, c'est plus que l'heure là, de vendre une partie de ces positions-là pour engranger les profits, mettre les profits dans vos poches. Tout comme on fait quand ça monte. On prend des profits après un bout de temps pour se donner une police d'assurance contre la baisse. On peut aller plus bas avec les actions qui nous restent que le prix qu'on a payé quand on fait ça. Donc, c'est la même chose ici. Mais pour tous les autres secteurs, là, rappelez-vous, regarde, on disait c'était pas hot, les marchés étaient tous neutres, ça faisait des jours et des jours que je disais il n'y en a pas de direction sur les marchés, puis à l'approche du référendum, j'arrêtais pas de dire c'est pas le temps, achetez pas, c'est trop risqué, trop dangereux. Regarde, tous les secteurs, peu importe, là, regarde, ça a chuté, là. Consommation discrétionnaire, c'est en chute libre. Des stocks qui sont pas mauvais, là, comme Thomson Reuters, regardez ça chute à l'os, c'est plein. Les télécoms, ça tient le coup, parce que personne ne va se débarrasser de son téléphone. Les services financiers, ça plante. Les industriels, ça plante. Donc, la majorité des secteurs à Toronto ont traversé en tendance baissière. Donc, sont en cycle baissier et en tendance baissière. Puis, en tendance baissière, on n'achète pas. On n'essaie pas de profiter des rebonds, là, OK? Ça rebondit pas gros, ça retombe encore plus, on est pogné là-dedans pour des mois et des mois et des mois. Donc, quand on commence des tendances baissières, c'est le temps de diminuer les positions, c'est pas le temps de les augmenter. Donc, service aux collectivités, ça tient le coup parce que c'est moins risqué. La santé a quand même, elle aussi, décroché. La consommation de base, ça chute moins fort, mais on est en cycle baissier aussi. Et la technologie est pas bien différent. Donc, les secteurs les moins pires, c'est télécom, c'est le secteur de l'alimentation aussi, mais pas de là à en acheter. Moi, je pense là, c'est même plus le temps d'acheter des FNB baissiers parce que ça a trop baissé, c'est trop risqué que ça rebondisse. Puis là, c'est encore moins le temps d'acheter des titres à la hausse parce que c'est rien d'être sûr que ça va aller bien haut. Puis de toute façon, ce serait de jouer le marché à l'envers. Juste avant, puis au début, c'était le temps. Là, c'est pas le meilleur timing pour aller prendre. Le meilleur timing, là, c'est de ramasser les profits dans l'or, puis c'est de continuer à diminuer les positions dans d'autres secteurs où vous seriez plus fragile. On va vous ouvrir la barre de questions dans 1 minute, préparez votre question. Ce que les gens font souvent, c'est qu'ils l'écrivent ailleurs, puis ils font un copy-paste dans la barre quand on la rouvre pour passer en premier. Je vous le dis à ceux qui ne le savent pas. J'y vais ici avec une première question. SVM à Toronto, acheté 2,84. Silvercorp Metal. Comme vous voyez, Silvercorp, il ne repart pas non plus à la hausse. Il aurait dû profiter de cette affaire-là, mais non. Mais d'un autre côté, il ne redescend pas non plus. Il est très solide. Vous l'avez payé 2,84. Vous l'avez vendu à 2,99. OK. 2,84, 2,99. J'ai racheté ce matin à 2,84. OK, j'ai de la misère à comprendre ce que vous essayez de faire là-dedans. Attendez un peu, on va prendre un graphique en 5 minutes. Ça date de la semaine dernière. 2,84, c'est ici, là. OK, ben, je vais mettre plus de données. Donnez-moi une chance. 250 ici. Bon, j'ai payé ça 2,84. Fait qu'essayez de comprendre. Vous avez acheté à 2,84 et vendu à 2,99. Donc, probablement ici, vendu là. Racheté à 2,84, 8000, vous attendez que ça remonte. Là, c'est parti par l'autre bord. J'ai de la misère à voir votre trade, là. J'ai de la misère à voir qu'est-ce que vous essayez de faire là-dedans. En tout cas, là, il est à 2,80, mais je veux dire, dans le fond, je ne crois pas que c'est très dangereux que ça descende, mais
Vous savez, les orifères ont monté beaucoup sur ce qui s'est passé à Londres. Puis ça, c'était prévisible que si ils se retiraient de l'Union européenne, que l'or monterait. Mais Silvercorp, lui, n'a pas monté, l'or et l'argent, il n'a pas monté beaucoup. Donc, si les titres qui ont monté beaucoup se remettent à se corriger, est-ce que lui, il va descendre plus? Moi, je la trouve un petit peu risquée, là, présentement, là, votre position, du fait que le titre n'a jamais passé sa résistance ici, puis là, dans le moment, il s'en revient tester le bas. Moi, je la réduirais, je la flusherais, je sais pas trop quoi, mais je la trouve pas très intéressante, je vous le dis tout de suite, cette transaction-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Prochaine question ici de Guy qui dit, parce que les questions dataient de vendredi, donc hier c'était jeudi, Guy 101 dit positionné hier dans HGU, HFD, HXD, bravo Guy. Bon, ça veut dire que vous avez acheté du HGU ici aux alentours de 22 piastres et demi. Là, il vaut 25,68. Il est bloqué là, il n'a plus l'air à vouloir y aller. On se dépêche de flusher la moitié de cette position-là. Regardez, vous l'avez payé ici, vous en vendez la moitié ici, le prix de revient de ceux qui vous restent va être ici. Donc, avant d'avoir tout perdu, vous allez avoir en masse le temps de vente. Pour le prochain cas, HFD, vous avez acheté ici, il est rendu ici. Si vous vendez la moitié là, le prix de revient, il est ici. Encore une fois, vous avez le temps de flusher le reste des actions bien avant de se rendre là. Puis si ça continue à monter, vous continuez à faire de l'argent. HXD, même chose. Acheter ici, ça vaut ce prix-là. Le prix de revient tombe ici. Donc, en vendant la moitié de toutes ces positions-là, bon, si vous ne le faites pas, c'est parce que vous pensez que ça va monter encore puis que vous allez faire encore plus d'argent. Parce que là, vous êtes surpris par la quantité d'argent que vous faites à court terme. Mais si ça se remet à descendre, là, vous allez vous mettre à attendre que ça remonte. Puis là, vous ne vendrez pas. Puis là, ça descend jusqu'en bas, vous allez avoir juste vu l'argent, vous n'en aurez pas profité. ABX, IMG, Barrick, vous avez acheté, ça c'était vendredi. Bon, vous avez acheté du American Barrick, du Barrick Gold, ça s'appelait American Barrick avant, mais c'est resté programmé dans mon cerveau. Barrick Gold, vous l'avez acheté vendredi matin, OK? Mais trop tard, l'élan est à son maximum. Vous avez acheté bon. Mais est-ce que vous avez profité de l'occasion pour en vendre aujourd'hui? Parce que, comme vous dites, vous avez acheté là vendredi, puis il était trop tard et c'était fini. Oui, mais il remontait avant la fin de la journée, puis il a ouvert là un matin. Vous auriez pu en profiter, là. Il y avait une pièce à aller chercher de sécurité. Et la même chose sur IAM Gold. Mais je voudrais remarquer que quand vous avez acheté ces deux titres-là, ben, vous auriez pu en acheter 2 fois plus du même ou 2 différents. C'était la même affaire, là. Hein? Vous avez acheté 2 titres orifères qui sont pareils, là. OK? Les 2 titres. Donc, là, vous en avez 2. Là, ça ne monte plus. Et s'il fallait qu'on vienne passer, on est tout proche, hein? J'espère que ça va remonter, mais là, on est tout proche d'inverser ça. Donc, regardez, là, si autant vous aviez un beau signal à la hausse, là, vous auriez un signal à la baisse à 5,40, là, IAM Gold serait inversé. Il faudrait se défaire la position. Puis Barrick Gold, ce serait à 26 et 35 à peu près. J'ai acheté HVU ce matin, 14,81. Ça, on parle de vendredi.
est vendu depuis une demi à 15,75. Donc, vous avez payé 14,81 ici, vous l'avez vendu à moitié à 15,75. Là, le marché va faire un creux, ça se peut qu'il redescende. Quoi faire avec le reste? Regardez, mettez-vous un graphique ici comme ça, vous voyez, juste en dessous de 17. Vous avez payé 14,81, la tendance serait inversée dans les 16,75. Mettez-vous un stop à 16,75, dormez sur de vos deux oreilles. Il y a une grande divergence entre les titres de lithium et le lithium. Bon, j'ai regardé ça, Carlo, mais je vois pas ce que vous voulez dire par ça. J'ai une liste ici là, du lithium, parce que, OK, là, regardez, le lithium, là, planque, là, mais il était en haut, OK? Puis là, beaucoup de titres de lithium sont pareils, comme le lithium, même qu'il planque moins que le lithium, dans le cas de Lithium America. Critical Element, vous voyez, il est en haut de son graphique. Electrovaya aussi. Ultra Lithium. Bon, il y a lui qui est un petit peu plus faible que les autres, le Lithium Énergie, qui donne un signal de vente aujourd'hui. Mais en gros, je trouve que non. Regardez, il est dur à dire, lui. Albemarle, il fait comme le lithium. Mais je trouve que ça fait quand même pas mal pareil. Vous me demandez ce que j'en pensais. Ben, je ne vois pas ce que vous voyez. Acheté le 7 juin sur Toronto, VRX 2947. VRX Valent Pharma 24,82. Acheté le 7 juin. Et vous aviez pas froid aux yeux d'acheter ça. Le titre, il va vraiment mal de récemment. C'est ce que je disais. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Achetez pas ça. La compagnie va mal. Il y a plein de bisbilles là-dedans, de choses douteuses aussi en plus. Donc là, vous êtes rendu à 24. Puis regardez, il est pas beau, là. Il continue à chuter encore. Et que ça valait 4. Souvent, les gens m'ont acheté ça, me disent ça valait tellement cher, ça n'a pas le choix de rebondir. Oui, c'est vrai, c'est inquiétant aussi quand ça valait 400$ au début de l'année, puis ça en vaut 24, là. Et CPG 23 et 27. De toute façon, c'est encore très négatif sur ce titre-là. Puis je sais, c'est dur de prendre. CPG 23-27, ça c'est, vous voyez, vous l'avez acheté ici. Mais là, vous avez eu des signaux de vente là que vous n'avez pas respectés. Là, vous êtes rendu là. Bon, là, maintenant, vendez pas sur le creux parce que là, au moins, là, il n'a pas inversé sa tendance. Il est juste au bas de sa tendance neutre. Donc, si le marché se calmait, là, il pourrait quand même rebondir un peu. Je vais vous donner le point exact là, de non-retour. Là, ben, c'est là, juste en dessous. Ici, c'est comme 18,75. Mais c'est sûr que ce ne sera pas facile à prendre, une perte de même. Mais quand vous embarquez dans... Là, je ne peux pas aller assez loin dans le graphique intra-séance, mais quand vous avez embarqué dedans, ici, puis que le titre a viré de bord en intra-séance, on voyait très bien là, que le cycle s'inversait. OK? Déjà là, il aurait fallu diminuer cette position-là, parce que c'est dur lorsque... On est à 23, puis là, on est à 20. Là, si vous en avez 1000, c'est 3000 gars. C'est toujours difficile de prendre la décision de sortir lorsqu'on fait une perte. Bon, Mike, vous avez manqué votre coup pour votre question. Il n'y a pas de question, c'est juste marqué point 3. Je vais passer à un autre. Michel, salut Michel et toute l'équipe. Salut Michel. Acheter 700 actions de YRI à 6,75. YRI. Yamana Gold, 6,75, il vaut 6,50. Comme tous les orifères, il est bloqué à sa résistance. Vous avez un risque de 75 cents, là, parce que, regarde, tant qu'il ne franchira pas les 6 piastres à la baisse, il y a encore quand même des bonnes chances. Ça reste un titre orifère, mais c'est un peu ce que je disais un peu tantôt. Ça dépend de votre tolérance au risque. Là. Pour l'instant, tout est annulé, là, la hausse d'aujourd'hui, puis on est même tombé sur le creux de vendredi. Donc, s'il passe à 6,45, il va se rendre à 6,25. Mais son vrai point d'inversement, c'est à 6,15. Mais en attendant, on pourrait réduire s'il franchit les 6,45, votre position. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Après un bon petit rebond depuis le début de l'émission à 11h30, vous voyez, le marché de Nasdaq a remonté quand même pas mal, mais là, il est en train de redescendre. Donc, le haut, on vient de le voir là pour le moment. La même chose du côté du Dow Jones, ça s'est arrêté ici. Là, on vient d'inverser à nouveau, mais on peut dire que le nouveau plateau là, est là. Ça peut encore être le creux du marché. C'est juste que là, il y a un peu de volatilité et encore d'inquiétude dans le marché. SOI demande Serge. SOI, c'est Sirius, là. Ils sont dans près de la mine d'Éléonore, à 10 km d'Éléonore. Moi, je connais des gens dans le nord du Québec qui croient beaucoup à cette compagnie-là, apparemment qu'elle aurait beaucoup de potentiel. Et puis, eux autres sont convaincus que, hey, regarde, il y a du stock là-dedans, puis tôt ou tard, on va se faire acheter, puis on en jase de temps en temps. Et puis ça paraît aussi, vous voyez, la confiance était vraiment là. Puis, malgré que c'est un petit titre aurifère, c'est pas un titre en production, là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est en développement. Et puis, donc, ça n'a pas été affecté tant que ça par le prix de l'or. C'est une histoire, cette affaire-là, c'est une belle histoire. Là, pour l'instant, peu importe, en bas de 35 cents, il y a un signal de vente. Prochain signal d'achat, au-dessus de 45 cents avec un volume là, autour d'1 million. Peux-tu faire un tour des graphes dans les aurifères juniors sur Vancouver et dire ce que tu préfères? Boy, grosse commande que vous avez là. En l'un, tiens. SOI, puis dans les titres aurifères du marché de consommation. Bon, c'est vraiment une bien grosse commande là, que vous venez de passer là. IGO. Puis pourquoi Vancouver? Parce que vous aimez les petits. IGO. Independence Gold. Il est très fort, ce titre-là. Il est rendu haut aussi, là. Mais là, il vient de finir son cycle haussier. Là. À très court terme, là, il va prendre fin ici. Là, vous voyez, on a un double sommet. Là, puis là, le titre se promène là-dedans. Là, ça s'inverserait à 27 cents, mettons. Puis, mais pour l'instant, c'est à conserver. Là, si vous ne l'avez pas encore acheté, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 signaux d'achat ici. Mais là, on est sur la fin d'un cycle, c'est pas un signal d'achat. Prochain signal d'achat serait comme 34, 35, mais vous savez, je le répète souvent, quand l'angle s'accélère comme ça dans une tendance, puis que l'angle est rendu à 80 degrés, là, ben, c'est toujours un mauvais endroit pour l'acheter. Pourquoi? Parce que ça se maintient pas, une tendance de même. On voit jamais ça. Ça arrive, une compagnie sur 1000, là, peut faire des cycles haussiers, 3-4 d'affilée, dans cet angle-là, direct comme ça, comme la navette spatiale, là. Tu sais, ça tient jamais la route, ça. C'est que ça monte trop vite, puis après ça, il y a toujours une période de consolidation. Regardez, je vais vous le tracer, ce que je pense qui pourrait arriver. Puis quand je vais tomber sur d'autres graphiques qui l'ont fait, je vais vous le montrer. PLI a fait ça, Orbit a fait ça. Peu importe dans le moi, je parle de tendance et non pas de qu'est-ce qu'a fait la compagnie, là. Donc, moi, je dis que, regarde, il va arriver quelque chose de même dans les prochaines semaines. C'est habituellement ça que ça fait. Parce que il y a trop un gros jump. Faut pas oublier là, que ce titre-là, en février, il valait 7 il a monté de 400 depuis ce temps-là, puis il a fait 100 en 4 jours, ici, là.
OK? Donc ça demande à être digéré. Donc en théorie, là, je ne l'achèterais pas avant qu'il ait au moins fait une bonne base comme ça de côté puis qu'il redécolle. Mais ce qui serait probablement plus genre quelque chose comme ça, là. OK? Genre. J'aurais peut-être un exemple là-dessus, tiens, rapido. Tiens, regarde exactement. Regardez, vous voyez ce que je vous disais? Storm Away a montré une affaire comme ça. Là. Tu sais, quand ça monte comme ça, regarde, habituellement, il y a une grosse phase neutre qui va s'en suivre. Et tiens, on va aller dans un autre domaine. PLI, par exemple, on sait comment elle a été bonne, la compagnie. Regardez la même chose. Quand ça monte raide de même, après ça, il y a une phase de consolidation. Et puis, la même chose ici, vous voyez, puis là, il y avait une correction. La tendance a toujours été haussière, mais il y a une période de temps qui se passe, qui fait que, oui, on va revenir dans la tendance. Il ne faut pas penser qu'une ascension comme ça, ça peut toffer le coup longtemps. Merci Maxime pour DOG New York achat 21,45. Bon, Maxime a l'air d'avoir commenté ça. DOG. Mais j'ai pas ça. Pourquoi? Ah non, je suis pas là. OK. DOG, pardon. DOG, achat 21,45. OK, puis il vaut 22,36. Bon, n'oubliez pas de passer à la caisse, diminuer cette position-là, pour prendre un profit, pour vous protéger à la baisse. Quand une émission de fin de journée, où est-ce qu'on est ici? Quand une émission de fin de journée, Gilles? Écoutez, c'est une émission gratuite, là. Tout le monde en profite. On a des émissions de fin de journée sur Guru.tv, notre site payant. On a une émission à 9h15, on a une émission à 10h30, puis on a une émission vers les 2-3 heures avant la fin de la journée. Puis ça, c'est sur le site payant. L'idée du feu de l'action, c'est d'emmener les gens en un achalandage sur notre site, qui voient nos logiciels, qui essaient nos produits, qui s'abonnent à nos produits. Parce que c'est pas juste du bénévolat, on s'entend, hein? C'est normal. Et puis, en attendant, soyez prudents. Je pense que le marché a quand même peut-être atteint un creux. En swing trading, en day trading, ça pourrait être intéressant cet après-midi si jamais on repartait encore à la hausse ici après la phase neutre qu'on est en train de faire depuis le début de l'émission. Mais si ça revient à la baisse, oubliez ça, là, en swing trading, c'est peut-être pas le meilleur temps pour augmenter les positions. Diminuez vos stocks dorifères, évitez les autres secteurs encore, attendez que ça se calme un peu, puis qu'on voit plus de précision dans le marché pour savoir dans quelle direction on va s'enligner. On vous tient au courant de ça au cours des prochains jours. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.